Nation. Également, il y aura la présence de monsieur Mathieu Takizala, lui qui est DG spécial Autogarage. Il sera ici avec nous pour décrypter l'actualité avec nous. Également, Maître Gédéon Kolela, lui qui est éclectique, il fera aussi son entrée sur ces plateaux. Mais cela ne nous empêche pas de décrypter les grandes lignes d'actualité. L'actualité, c'est des questions très questionnantes. Quels sont les vrais défis du gouvernement de Warrior? Cette question mérite d'avoir des réponses. En deuxième lieu, nous allons parler de la mauvaise gestion des entreprises publiques, les révélations de l'IGF, politique ou la justice juste. Cette question mérite aussi d'avoir des réponses. Parce que en République démocratique du Congo, on pense que l'IGF est instrumentalisé par la présidence de la République. L'IGF n'agit pas en toute indépendance. Également, nous allons réfléchir, la RDC, est-ce l'urgence et dans tous les secteurs. Vous êtes sans ignorer que le chef de l'État avait dit rien ne marche qui s'allume banda, ce qui veut dire le travail doit commencer maintenant. Est-ce l'urgence et dans tous les secteurs. Également, quel remède efficace pour relever les défis de la République démocratique du Congo? Monsieur Manix Yinda, il est déjà ici avec nous. Monsieur Manix Yinda, soyez les bienvenus. Merci beaucoup Delphin, merci pour l'invitation une fois de plus. Parler de la République, parler de la RDC, c'est un sacerdoce pour moi. Merci. Voilà, je rappelle que vous êtes de la structure Ponamboka. Oui, Ponamboka, mais en même temps, je suis en train de coordonner la structure nationale, le Congo d'après, qui est une structure qui travaille sous la vision et la locomotive de notre autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo. Ensemble, nous travaillons pour imprimer un Congo de changement, un Congo de prospérité, un Congo de l'espoir pour le peuple congolais. Les Congos d'après. Congo d'après. Voilà, également, nous commençons cette thématique. Je signale déjà qu'il y a la présence de M. Mathieu Takizala qui vient de faire son entrée et Maître Gédéon Kolela comme déjà prévu. Mais je commence par M. Claude Moulichaud qui est déjà ici avec nous. La première question que je pose, c'est quels sont les vrais défis du gouvernement de Warrior? Cette question mérite d'être posée. Monsieur Claude Moulichaud, une réaction rapide. Bon, les défis sont énormes pour ce pays, mais il faut prioriser les priorités, comme je dis toujours, parce que nous devons miser sur le bien-être ou le mieux-être de la population congolaise. Et pour miser sur le mieux-être de la population congolaise, nous devons cibler sur les secteurs clés qui concourent à l'amélioration des conditions de vie, notamment l'accès à l'électricité. C'est une priorité des priorités et ça va influer sur d'autres aspects de la vie. Il y a l'accès à l'eau potable, la gratuité de l'éducation. Il y a également, nous avons un vaste territoire, il faut des routes interprovinciales, il faut des routes, il faut la voirie urbaine dans des grandes villes comme Kinshasa et les autres villes du pays. Voilà les priorités des priorités. Mais cela n'empêche pas qu'on puisse investir efficacement sur l'agriculture, qu'on doit investir efficacement sur l'emploi des jeunes, parce que si vous misez sur les priorités des priorités, l'électricité, les infrastructures routières, ça va influer par exemple sur l'emploi des jeunes aussi. Okay. Mais voilà pourquoi j'ai toujours dit, au lieu de commencer par les sauts de moutons comme on nous a présenté ici, parce qu'il y avait 1,5 milliard de dollars dans les caisses du Trésor, il fallait prendre cet argent et l'utiliser. Vous avez vu comment ça a été géré, et les gens ont été jetés en prison. Mais il fallait miser sur les courants électriques d'abord. Si vous êtes là pour le peuple d'abord. Mais on a vu que la priorité pour les gouvernants actuels, c'était ailleurs. Et ce n'est pas seulement Vital Kamerhe seul qui a détourné entre guillemets 57 millions. Il y a eu un programme qui a été élaboré qui touchait à 420 millions de dollars américains. Mais un des aspects, c'est les maisons préfabriquées qui n'ont pas été construites. Mais nous disons, si Vital a été condamné, Vital Kamerhe, pour avoir mal géré 57 millions, mais 420 millions, moins 57 millions, c'est plus de 350 millions
où on doit savoir où est-ce que cet argent est parti, Voilà. qui a détourné cet argent et c'est où aujourd'hui, pendant que les programmes de 100 jours, c'était pas seulement Merci. les maisons préfabriquées. Merci, M. Claude Molichot. Je rappelle que la première question mérite d'avoir des réponses. Quels sont les vrais défis du gouvernement de Warrior? Maître Gédéon Koulela, je rappelle que vous êtes éclectique. Cette question mérite d'être posée. Une réaction rapide par rapport à cette question. Bon, moi je ne voudrais pas voir les choses comme tout le monde. Vous savez que la République démocratique du Congo, c'est un État en faillite, privatisé, et l'administration publique était transformée en une machine infernale, donc de la prédation de ressources. Et les institutions de la République ou républicaines étaient instrumentalisées au détriment de la population, et qu'aujourd'hui, vous regardez notre État, il ne répond pas effectivement à des États normaux ou normaux, s'il faut regarder. Alors, vous me posez la question de savoir qu'est-ce qui est comme priorité. Je pense que nous avons un problème sérieux, c'est que depuis 1960, l'homme congolais n'a pas été affecté des complexes affranchis dans la gestion de la chose publique avec rationalité pour préserver les acquis sociaux et politiques, afin de rendre les Congolais ou d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Et pourtant, c'est ce qui constituait les mobiles de la perspective de l'indépendance. C'est-à-dire que tous les dirigeants qui se sont succédés, ils n'ont pas réussi à la relance de la croissance, pour la diversification de l'économie et la création d'emplois. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour moi? Je pense que le Congo a besoin d'un logiciel, d'un nouveau logiciel qui doit passer par des leviers de l'éducation pour une politique en fait de création d'emplois et de la santé publique pour une couverture sociale, s'occuper de personnes à mobilité réduite, construction de logements sociaux. Et alors que quand on regarde effectivement, on va voir que la valeur d'une société, effectivement, c'est son capital humain, et que l'homme congolais doit être réformé. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle là des détournements. Vous voyez, c'est de la mauvaise foi, parce que les sauts de moutons, ce n'est pas dans les millions qu'on vous a cités. Vous comprenez? Donc, mais c'était plutôt dans le programme de son. Oui, il y a des routes qui ont été réhabilitées, il y a des écoles qui ont été construites. Donc maintenant, il y a beaucoup de défis avec le Congo. Et je vous dis, le premier chantier du Congo, c'est l'homme congolais lui-même. Donc l'éducation. Ce Congolais n'a pas une valeur ajoutée. Les gens qui vous parlent sur des plateaux de télévision, la politique est devenue comme une industrie qu'on doit engager. Or, c'est une institution qui consomme. Il faut créer des institutions qui régénèrent des recettes. Voilà pourquoi nous nous disons, nous voulons relever les défis, c'est faire en sorte qu'il y ait l'exploitation des secteurs porteurs de la croissance pour une création d'emplois, d'où il y a l'importance qu'on puisse aujourd'hui avoir comme au centre de toute chose l'interprétation, c'est-à-dire le partenariat privé et public, et ça va permettre que effectivement l'homme congolais puisse se retrouver sa valeur. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que l'homme congolais en soi ne contribue pas à sa société. Merci, Maître Gédéon Koulela. Rassurez-vous, vous serez vraiment servi sur ces plateaux, car sur ces plateaux, je n'ai que de scientifiques. Monsieur Manix Yinda, je rappelle que vous êtes de Congo d'après avec le sénateur Gulando. Mais la question, quels sont les vrais défis du gouvernement de Warrior? Est-ce la manière que vous voyez déjà ces gouvernements agir? Ils ont touché le vrai défi.
Ben, moi je ne voudrais pas que l'on donne l'impression de créer la roue immédiatement sur ce plateau. Parce qu'on parle de défi du gouvernement, il ne s'agit pas du défi ou des défis d'un parti politique ou regroupement politique. Et ce gouvernement qui prend la responsabilité publique a déjà mis à la disposition des représentants du peuple un programme d'action avec des axes et avec des priorités. Et ce qu'il faudrait faire en ce moment, dans le cadre d'un exercice républicain, c'est plutôt d'analyser sur le programme du gouvernement. Est-ce les priorités telles que définies par le gouvernement Sama Lukonde sont possibles d'être réalisées avec la situation actuelle, avec la Covid-19, avec cette situation de cacophonie sur le plan économique, parce que vous savez, au centre de tout, c'est l'économie qui doit être perçue comme le moteur du développement d'un État. Mais écoutez, moi je crois que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tout intérêt de pouvoir répondre aux desiderata de la population, parce que, comme vous le savez, le fil conducteur qui oriente sa gouvernance était tellement clair. Le peuple d'abord, Félix Tshisekedi, Kobo Sanate, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Et à l'entame même de sa prise de pouvoir en tant que président de la République, il avait planté les décors avec les 4 axes prioritaires. Il s'agit notamment de la croissance économique avec le modèle du développement économique endogène, c'est-à-dire, oui, nous voulons développer économiquement la République démocratique du Congo, nous devons nous appuyer sur nos unités économiques internes. Est-ce le modèle de diplomatie économique tel que nous le faisons aujourd'hui est favorable par rapport à notre capacité d'alimenter nos ressources traditionnelles, notamment le taxe et impôts, afin de renflouer l'enveloppe publique de l'État pour avoir un peu de la capacité. Il vous souviendrait que même lorsque nous avions subi le coup de la Covid-19, nous avons été fragilisés sur le plan économique. Mais quelle a été la réalité qui nous avait rattrapés? Au-delà de ces décors budgétaires qui nous a été proposé par le président de la République, avec une bonne intention, bien entendu, de 10 milliards de dollars, nous n'avons pas pu. Et quelle a été la conséquence? On devrait recourir à la méthode de gestion sur base caisse. Oui, nous avons des problèmes, mais nous avons combien dans le trésor public de l'État pour répondre aux problèmes de Congolais? Et donc le président de la République a mis un accent de taille sur la croissance économique durable. Il a parlé de la bonne gouvernance en mettant comme pilier d'action la lutte contre le gabegie financier, la concussion, le détournement. Vous savez, aujourd'hui, les détournements constituent l'une des gangrènes la plus nocive qui compromet les intérêts majeurs de la République. On ne peut pas répondre aux problèmes des Congolais tant qu'il y a certains acteurs politiques qui détournent des millions et des millions de dollars au détriment de Congolais. C'est comme ça que moi, dans ma réflexion en tant qu'un scientifique, j'ai posé un postulat, j'ai proposé, j'ai même écrit au président de la République, comme magistrat suprême du pays, s'il y a possibilité qu'on adopte la méthode ou l'utilisation de la pendaison contre tout détournement des deniers publics à grande échelle. Parce que moi, j'estime à celui qui détourne plus d'1 million de dollars, il tue la vie de plusieurs Congolais. Et donc, nous devons réfléchir autour de ça et je crois qu'on va y revenir pour détailler, faire un décryptage par rapport à la gestion du pays actuel. Merci, M. Manuki Yenda. Vous êtes dans la structure Congo d'après avec le ministre Guy Luendo. Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes DG spécial autogarage, entrepreneur. La question mérite d'être posée. Le gouvernement de Warrior, oui. Est-ce qu'ils ont bien identifié les vrais problèmes pour donner tant soit peu à cette population en général les solutions? Bon, vous savez, un gouvernement tout seul ne peut faire pas grand-chose. Un gouvernement doit avoir le socle économique. Les socles économiques, ce sont des acteurs sur le terrain. Mais nous, les acteurs sur le terrain, aujourd'hui, ne sommes pas compris. Nous sommes en période de crise. Et cette période, elle est vraiment cruciale. Regardez que l'ennemi des Congolais aujourd'hui, c'est l'informel. Et rien n'est fait pour empêcher l'informel. Rien n'est encore fait pour empêcher l'informel. Le deuxième ennemi, c'est ce qu'on appelle les sociétés en situation de monopole sur le territoire congolais. Ça signifie que l'initiative privée congolaise n'est pas prise en considération. Moi, je pensais que mon homologue directeur général de GECAMIN, qui est aujourd'hui Premier ministre,
Lorsqu'en arrivant à la tête d'un État qui est en Samad faillite, Kondé, pour emprunter un peu le monde des Gédéon Koulé, compatriotes juristes, et en faillite, qu'est-ce qu'on fait? Ça signifie qu'en tant que gestionnaire des formations que je suis, lorsque vous arrivez à la tête d'un État et que l'institution ne produit pas assez, on table sur la masse salariale. Et la masse salariale est du côté des postes électifs. Ça signifie que les postes politiques, il y en a tellement assez. Nous sommes aujourd'hui le paradoxe qui fait qu'on ne puisse pas créer des recherches en République démocratique du Congo. Les grands salaires sont des salaires de politique. Or, le salaire devait se retrouver sur là où on crée de la valeur. Ça invite qu'un Congolais qui décide aujourd'hui en République démocratique du Congo de créer une entreprise, ça devient le dindon de la farce. Ça devient un pigeon qu'on va déplimer. Or, il faut changer. Regardez tous les États du monde. Signifie qu'en période de crise, on soutient les petites initiatives, l'économie réelle. L'économie réelle, ce n'est pas des amphithéâtres. Je suis un économiste de formation, je sais de quoi je parle. Ça signifie que l'économie réelle, ce sont des acteurs, ce sont des actifs. Aujourd'hui, ce pays, en termes d'actifs particuliers, nous sommes en taux de chômage de 90% de la population active. Et en termes d'actifs professionnels, ça s'appelle des entreprises, le nombre des entreprises qui sont aujourd'hui en République démocratique du Congo sont faibles par rapport aux entreprises de 1970. Or, aujourd'hui, le secteur qu'on appelle PME et petites et moyennes entreprises, dans tout le pays du monde, ça crée à l'auteur de 90% les emplois. Mais ces PME ne sont pas financés, ni compris en République démocratique du Congo. C'est vrai que même pour faire tondre la pelouse, vous savez à qui on donne dans ce pays. Même pour tondre la pelouse. Ça signifie que moi, je pensais que ce gouvernement en arrivant, elle devait actionner du côté du secteur privé. Ce qui n'est pas le cas. Mais oui, mais je suis un entrepreneur, mon frère. Donc il y a l'absence du gouvernement de ce côté. Ça signifie qu'on ne nous comprend pas en République démocratique du Congo. On ne nous comprend pas en République démocratique du Congo. Chose qui est grave, M. Tshisekedi lui-même a commencé comme chef d'entreprise sur la place de Bruxelles. Ça signifie qu'en tant que chef d'entreprise à la place de Bruxelles, il sait quelle est la force, parce que la transformation ou la mutation de la République démocratique du Congo doit se faire autour de l'entreprise. Il y a une casse sociale en République démocratique du Congo. Quand vous regardez par exemple l'Imété, qui est devenu aujourd'hui doctoire, là où il y avait des usines. Quand vous regardez même la place de Kalina aujourd'hui, ça signifie que les entreprises sont en faillite. Or, bizarrement, moi j'ai demandé à l'époque, avant que ce gouvernement de 56 ministres soit sur l'espace public, je disais à l'époque, comptablement, on ne devait pas dépasser 20 ministres en République démocratique du Congo. Parce que pourquoi? Pour assainir ce qu'on appelle le financement. Il n'y a pas assez de ministres. Écoutez, ce compatriotes, il faut qu'on relance la République démocratique du Congo. Il faut qu'on relance la République. Moi je disais à l'époque qu'on ne pouvait pas dépasser 20 ministres. Pourquoi? Je vous donne un exemple par exemple. Aujourd'hui, toutes les maisons qui ont été réhabilitées sur la place de Kalina, ce sont des administrations politiques qui donnent. Il n'y a même pas une meuble sur la ville de Kinshasa pour le hub entrepreneurial. Vous comprenez? Moi, j'attendais dans ce gouvernement qu'il nous fasse une réforme pour le financement des entreprises en République démocratique du Congo. Les entreprises ne sont pas financées, mon compatriote. Moi, j'attendais quoi? Et que la gouvernance des grandes entreprises congolaises, qui devaient être nos clients, nous le PME congolais, que ça change. Parce que de ce côté aussi, les gens ne comprennent pas. Ces entreprises ont été toujours politisées en commençant par la zanisation. Et cette erreur, toujours, ça commence à continuer dans ce pays. Et jusqu'à aujourd'hui, je demande à l'actuel Premier ministre de ne pas continuer avec les erreurs du passé. Ça signifie qu'on doit évaluer chaque ministre qui a un portefeuille ministériel. Vous changez le système, changer la manière de faire, c'est normal. S'adapter à la nouvelle. On ne peut plus continuer avec des gyrophares un pays démocratique du Congo. Merci. Lorsque ces gens-là, qui sont de privilégiés de la société congolaise, mais bizarrement, la rationalité est absente. Merci. Parce que l'entrepreneur congolais n'est pas compris. Merci. Vous comprenez qu'un grand pays francophone comme la République démocratique du Congo, parmi les pays qui sont classés pour l'avancement du secteur privé en Afrique, nous sommes absents. Et les millionnaires, le vrai millionnaire en création d'activités, le Congo est absent. Vous savez, les 10 premiers, l'Afrique du Sud, le Nigeria et
l'Égypte. Le Congo est absent. Merci. Et nous parlons de l'économie. Merci. L'économie, ce sont des entreprises. Merci, monsieur Mathieu Takizala. Il est entrepreneur. Vous comprenez que le débat est purement scientifique. Nous voulons vous aider. Vous nous suivez un peu partout, même sur Canal Plus, Canal SAT, plutôt Canal Plus, fréquence 349. La question mérite d'être posée. Mauvaise gestion des entreprises publiques, les révélations de l'IGF, politique ou la justice juste? Parce qu'on est en train de décrire ici, est-ce qu'il y a une mauvaise politique de la part d'abord du gouvernement pour encadrer les entreprises publiques afin que le pays génère au moins de fonds? Monsieur Claude Molichot, je rappelle ici que vous êtes kabiliste. Je suis proche de Joseph Kabila. Proche de Joseph Kabila. Tout à fait. Si aujourd'hui, le chef de l'État même a décrié, il y a même l'UGF qui a dit, il y a la mauvaise gestion des entreprises publiques. C'est sous votre gestion, les mandataires que vous avez nommés, ils se sont excellés dans les mauvaises pratiques selon l'IGF. Monsieur Delphin, bon, en quelques minutes, je voulais un peu rebondir sur ce que mon ami Takizala vient de le dire, et puis Manix, Yenda, parce que Manix a parlé de... Il faut monter les unités économiques internes, et Takizala qui est économiste de formation, et même... entrepreneur, des professions comme entrepreneur, a parlé du socle économique et de financement des entreprises. Alors moi je me pose, quelles sont ces entreprises qu'on doit financer ou récapitaliser? Ce sont les entreprises privées ou publiques? Parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte concurrentiel. Ce sont les entreprises publiques à récapitaliser, pas privées. Parce que les privés, bien sûr, doivent respecter la loi, mais ils viennent pour investir afin de tirer les dividendes ou les intérêts. C'est ça. Ça fait partie des priorités du gouvernement. Et ici, c'est l'État, dans tous les pays du monde, c'est l'État qui crée les conditions pour que les entreprises privées viennent exercer aisément. On a parlé il n'y a pas longtemps ici de l'amélioration du climat des affaires, il faut attirer les investisseurs, tout ça. Mais le climat n'est pas bon au Congo. Qu'il interpelle le Premier ministre, ou soit mon ami Yenda qui a parlé du programme du gouvernement. Quel programme? Quand vous n'avez rien comme condition, on n'avait pas de ressources pour créer des richesses, afin de récapitaliser les entreprises. On a vu cela l'année passée, on a confiné Gombe. Et à Kinshasa ou à République démocratique, 80% des entreprises sont basées à Gombe. Parce que l'unité ne produit plus. Et ce sont des privés qui doivent payer les loyers, l'électricité, l'eau et payer les travailleurs. Mais ils ont été confinés pendant autant de mois, 6 mois. L'État n'a pas récapitalisé. On a vu en France, le chef de l'État est allé en France pour le sommet Afrique-France. On lui a dit qu'ici on l'a récapitalisé en France. Mais qu'est-ce qu'on a fait chez nous ici? Rien. Tchijing ou zéro. Voilà pourquoi dans la mauvaise politique. Donc les gens qui n'ont pas de vision. Et le peuple est en train d'être trompé. Ces gens-là qui nous dirigent, nous vous trompent, le peuple congolais. Ils n'ont rien à vous proposer. C'est malheureux. C'est malheureux. Même si on parle de... il dit qu'il faut pendre des détourneurs. Peut-être c'est Yenda qui a dit. Il faut pendre, il faut instaurer la pendaison des détourneurs. Mais les détourneurs sont partout. Même à l'UDPS, il y a des détourneurs. Mais on les cache, on les protège. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches du chef. C'est ça. Et moi, j'ai dit... L'État n'a pas une vision pour ce peuple. Si on avait une vision, on devrait prioriser les priorités. C'est là la base. Alors, même pour créer les entreprises, comment les chefs de l'État ont fait beaucoup de voyages à l'extérieur pour chercher les investisseurs? Pourquoi ils ne sont pas venus? On a dit que non, le Congo deviendra même l'Allemagne de l'Afrique. À la fin de mon mandat, je vais vous donner un Congo nouveau. Mais ce n'est pas mauvais quand même que ce sont des promesses chimériques. Et ici, si vous ne créez pas des conditions, c'est-à-dire que vous mettez l'électricité à la disposition du peuple congolais, et partout, même à Moupompa, il faut qu'il y ait l'électricité, ça va susciter même les unités de production, des chaînes de production au niveau local. Il y a des Congolais qui ont les moyens, mais les conditions ne sont pas bonnes pour investir. Au cause d'attendre moi, il y a Kwado Kakaboé. Au cause de là, changer pigné, tiens, mon peuple n'a qu'à pigné en voiture. Mais courant, du matin au soir, il n'y a pas de courant. Comment pouvez-vous avoir de l'argent, même 5 000 francs pour... Les mauvais gestionnaires, les problèmes au niveau... Les gens que Kabila avait de la vision, il n'y a pas de vision, et c'est malheureux. Bon, vous parlez des révélations de l'IGF, des chefs de l'État, il y a même le porte-parole, voilà. À travers son porte-parole qui a dit que non, il faut que les ministres concernés prennent des dispositions pour essayer un peu de voir cette situation de clair pour que ces mandataires qui ont détourné soient sanctionnés. C'est bien bon, c'est bien bon. Mais, mon cher ami, à la RVA, je prends l'exemple de la RVA, où
on s'est réveillé en retard. Quand nous on criait Tongo midi pourquoi matin, midi, soir ici, qu'à la RVA ça ne va pas. Il y a l'argent qui entre, les go passent et tout. Mais il y a des arrêts de salaire, on n'investit pas dans les équipements et puis on crée le tribalisme parce qu'il est venu de l'UDPS. C'est l'UDPS qui a pistonné cet intérimaire. Heureusement, à la retard au Conseil des ministres, on l'a dit, d'abord on a commencé par étudier la question au niveau de la commission. La ministre du portefeuille avec son collègue de transport et voie de communication. Et puis, on a soumis la question au Conseil des ministres. On a dit non, Moutouane, il faut battre Pembeni, les DG intérimaires. Mais tu verras comme les délits de peste, battre Pembeni, si tu as fait Simon, on a dit de peste, bah bombier. Il n'y a pas que lui, il y a même le. Non, on a même le niveau de comportement. Il y a la SNEL, le régime des eaux. Je ne tolère pas le détournement, je suis en train de fustiger cela. Mais s'il y a la justice à double vitesse, s'il y a des protégés parce qu'on est proche du chef de l'État, on est proche de l'UDPS, s'il n'y a pas une rationalité dans la gouvernance, beaucoup là, la tombe au midi, pourquoi beaucoup pata kaka. Merci. Monsieur Gédéon Kolela, éclectique, les mauvais gestionnaires, est-ce le vrai mal congolais? Est-ce que l'IGF fait le bon travail ou l'IGF est instrumentalisé par le politique? Il y a ceux qui pensent que les révélations de l'IGF sont teintées d'une dose politique. Moi, je pensais que nous tous, on devrait être partagés entre l'indignation et l'indifférence parce qu'on parle de la République. La République, c'est les biens communautaires. Nous sommes tous des actionnaires de cette République. Et ceux qui dirigent cette République, ils ont les devoirs de redevabilité. Thomas Sankara dit une chose que et c'est une honte pour un homme de ne pas améliorer ce que son père a fait. Et lorsque nous, on est là pour commencer à défendre le mal, voir que on peut dénoncer le mal que lorsque on ne participe, lorsque ce mal-là ne nous profite pas, ça pose un problème. C'est ce que je comprends. Okay. Qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de détournement, parce que Luzolo Bambi n'a pas été de ce régime, qui nous a parlé que pendant 18 ans, il y a eu une perte de 429 milliards dans les détournements, dans l'évasion fiscale et dans la corruption. 429 milliards. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a intérêt que l'assainissement et la maîtrise des cadres macroéconomiques, qui constituent un préalable majeur pour une relance économique, soient de mise. Et que les mal, d'où qu'ils viennent, il faut les condamner. Aucun pays dans le monde peut se développer si ce pays est versé dans la corruption. Nous n'avons pas une vocation de défendre les mal, parce que ces mal vient du côté où j'étais dans le rôle de remoulage pour les miettes. Ça ne nous avance pas. Il y a ceux qui pensent que les chefs de l'État a pris vraiment ces problèmes entre sa main du moment qu'il devait au moins se soustraire de la justice, laisser l'IGF faire son travail et la justice prendre le relais. Mais quand il félicite trop l'IGF, c'est comme si il est en train de politiser en quelque sorte l'IGF. L'IGF, c'est une institution publique ou service public de l'État qui est soumis par l'administration sous la présidence de la République, d'une part. D'autre part, c'est soumis à l'institution judiciaire. Et les gens doivent savoir que l'IGF a le statut d'un inspecteur. Un inspecteur peut faire les dénoncements, mais la justice, ce n'est pas l'IGF. Ce n'est qu'une institution dissuasive, tout comme les parlements, les deux chambres réunies. Mais il y a des démissionnaires qui ne jouent pas leur rôle. C'est ça ce qui fait notre souffrance. Et que les contrôles devraient être à tous les niveaux des shit. Parce que l'argent, même vous, même moi, si je dois être habitué avec l'argent de la République, je peux construire aussi demain ou après-demain un paradis. Je peux prendre les lions pour la République et ça devient les lions privés. Parce que donc, celui qui a le devoir de redevabilité n'est pas contrôlé. Donc, vous savez que les gens peuvent s'habituer avec les juges, mais on ne s'habitue jamais avec l'inspecteur. Parce que c'est lui qui vit avec vous. Et nous devons nous habituer au contrôle. Et ça ne doit pas nous faire mal. Alors, donc, j'ai entendu ici, c'est l'État. Vous savez,
nous ne sommes pas dans une période d'état gendarme, providence, créateur d'emplois. Donc, la tendance donc, de ces phénomènes était le transfert des responsabilités à des individus. L'État, en réalité, partout au monde, vous pouvez vous renseigner, n'a pas l'argent. C'est pour ça que la valeur d'une société, son capital humain. Et la plupart des gens qui vous font des bruits, ils ne représentent même pas une valeur ajoutée. C'est pour cette raison que nous disons. J'ai entendu sur cette table, les gens disent qu'on ne va pas inventer la roue. Mais nous oublions que la mondialisation aujourd'hui paraît être donc le triomphalisme des libéralismes sur le socialisme. Pourquoi? Parce que l'économie planifiée a échoué dans tous les pays de l'Europe. Donc aujourd'hui, l'économie mondiale correspond à l'interpénétration et l'interdépendance des zones et à l'unification des zones de production. Et il faut aujourd'hui regarder l'intérêt de gestion des réseaux d'informatique. Donc à ce moment-là, nous devons savoir la RDC se trouve à quel niveau pour répondre effectivement aux défis qui privent aujourd'hui aux Congolais ou aux utilisateurs des infrastructures, la construction d'écoles, tout ce dont nous avons besoin. Donc c'est pour dire que même quand on parle aujourd'hui des entreprises publiques, je ne sais pas lorsque les gens parlent, effectivement, quand on a parlé de transformation des entreprises publiques, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on vise, les motifs, c'est quoi? Donc on poursuit quel but? C'est-à-dire qu'il faut redimensionner les entreprises publiques. Est-ce que ces entreprises publiques ont été redimensionnées? Lorsqu'on redimensionne les entreprises publiques, c'est à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait effectivement les partenariats publics et privés. Donc ces partenariats publics et privés-là, vous avez les investisseurs, vous avez les bailleurs de fonds, donc vous avez le multinational qui sont les facteurs de développement. Donc, à ce moment-là, donc c'est pour ça que je partage les mêmes idées avec l'entrepreneur qui est en face de moi. Donc, aujourd'hui, d'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucun pays qui s'est développé sans pourtant penser à mettre donc l'entrepreneuriat privé au centre du développement. Au centre même des intérêts. Alors, si nous allons toujours, quand il s'agit de parler de la République, on se jette des responsabilités pour dire parce que tel est de tel. Non, ce pays n'appartient pas au peuple. Merci. Ce pays n'appartient pas à l'IDPS, mais ici nous sommes en train de parler de la République. De la République. Merci, monsieur Gédéon Kolela. Je rappelle que vous êtes éclectique. Monsieur Manix, vous êtes du Congo d'après. J'ai suivi Alain Atundu qui dit apparemment l'IGF commence à faire peur aux gens. En réalité, l'IGF ne devait pas se donner cette posture. Alors, vous pensez qu'en réalité, Kabila avait laissé un mal à Félix Antoine Tshisekedi parce qu'apparemment, les entreprises citées, ce sont des gens qui sont majoritaires, nommés par Kabila. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la République gagne? Il faut commencer par ce que l'IGF a dénoncé, ou soit il y a une autre manière d'agir pour que les choses aillent mieux. C'est vrai que je me suis rendu compte que ce débat est essentiellement économique. Alors je ferai un effort d'éviter de moins en moins plus des aspects politiques, entrer sur le champ des individus, citer des individus, ça ne vaut vraiment pas la peine. Et je voudrais aussi rappeler, parce qu'on fait un débat à connotation économique, vous savez, l'argument économique est encore intéressant lorsqu'il est simple, clair et limpide. Et donc, nous devons éviter une sorte de téléologico-métaphysique dans notre intelligence, sinon on ne profitera pas à nos téléspectateurs les bénéfices de tirer de bonnes choses au travers de ces débats aussi républicains. Vous savez, vous m'avez présenté ici sur ce plateau comme le coordonnateur national d'une structure d'accompagnement à la vision d'un acteur politique, Maître Guy Ndomboyo, notre autorité des références. Mais écoutez, nous avons une autre façon de faire la politique. Une politique de proposer des paradigmes de gestion. Il est vrai qu'on va faire toute une panoplie de constats, de chapelles des intentions, etc. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est de proposer. Okay. Au-delà de ce que M. Kabila n'a pas pu faire, au-delà de ce que M. Tshisekedi n'a pas pu faire,
qu'est-ce que nous proposons à la République. Et je crois notre autorité de référence a réfléchi, évidemment, eu égard à cette catastrophe sanitaire qui a fragilisé essentiellement notre pays en ce qui concerne les secteurs économiques. C'est comme ça qu'il parle du Congo d'après. Est-ce 60 ans après? Est-ce après la Covid-19? Nous méritons le Congo que nous avons aujourd'hui? C'est cela la grande question. Et l'auteur, Maître Guy Loando, a proposé sur le plan économique une recette. Comment nous devons procéder dans le Congo d'après, après avoir réalisé autant d'erreurs dans le passé. Parce que le Congo d'après, ça doit quand même être un Congo de changement, un Congo du développement, un Congo de la prospérité, un Congo de bien. Et le renouvellement d'un capital humain que Maître Collet. L'auteur Maître Guy Loando, parce qu'on parle de l'économie, lui, il a abordé dans son ouvrage du Congo d'après un aspect économique. Il nous propose, au lieu simplement de s'accrocher à tout moment sur le concept qui devient générique, la relance économique, mais nous pouvons réinventer les systèmes économiques dans notre pays. Regardez même les acteurs politiques, les vendeurs d'illusions, les vendeurs de modèles de gestion de l'État parce qu'ils viennent avec la prétention de devenir candidat président de la République. Ils nous proposent toujours de modèles économiques calqués par des États extérieurs. Je prends le cas de Vital Kamerhe, candidat président de la République. Il nous a, en 2011, proposé le modèle Lula, qui est pratiquement le modèle économique brésilien. Il y a encore un autre, le plus super souffleur, M. Noël Tiani, qui parle plus de la nationalité congolaise. Il nous a proposé un modèle économique, le plan Marshall, qui n'a rien à voir avec le contexte politique congolais. Et c'est comme ça qu'il est tellement important. Parce que j'ai entendu mon frère Takizala qui a mis un accent par rapport au secteur informel. Il est vrai que les secteurs informels, d'ailleurs même l'auteur de cet ouvrage, Le Congo d'après, Maître Guy Loando, demande à ce que l'on puisse protéger et encadrer les secteurs informels. Parce que vous savez, aujourd'hui, les secteurs informels représentent une affaire de plus de 70% d'influence sur l'économie congolaise. Mais si ce secteur n'est pas encadré, effectivement, on va aller vers la régression. Et l'auteur, encore au-delà de cela, nous a proposé, toujours dans ce que j'ai dit au début de cette émission, parce que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a proposé le modèle du développement économique endogène. Donc, si vous voulez que les personnes qui travaillent, les PME, ceux qui sont dans le secteur de l'informel, les entreprises, etc. Dans le formel, pas le formel. Le formel. C'est le formel qu'on peut travailler avec. L'informel, c'est un virus, c'est un cancer. Il peut terminer comme ça. L'informel, c'est un danger pour la République démocratique. Dans le paradoxe économique manique, on ne peut pas parce qu'il n'y a pas de données dans l'informel. Je vous dis que l'informel, on ne peut pas travailler avec. L'informel, c'est un cancer, c'est un danger. S'il vous plaît. Est-ce qu'il peut terminer comme ça? Vous avez la parole. L'État, j'ai entendu tout à l'heure mon frère qui parle de l'État sous sa casquette d'un gendarme. L'État, c'est l'émetteur de l'ordre dans une société. C'est comme ça que l'auteur de notre ouvrage, Le Congo d'après, parle de la protection et de la garantie du secteur informel. Oui, l'informel existe. S'il vous plaît, protéger d'abord le secteur formel. Est-ce qu'il peut terminer? Vous allez parler. Laissez passer des voilà, choses. Notez. D'abord, le secteur formel qu'on doit encadrer qui a des difficultés et l'informel. S'il vous plaît. Notez, vous allez répliquer. Après lui, c'est vous. L'ordre de priorité que vous voulez faire, moi je n'en fais pas. Parce que je suis en train de réfléchir et je ne refuse pas le secteur formel. C'est cela même le plus important. Mais seulement quand l'informel existe, il faut l'encadrer. Et encadrer les secteurs informels n'est pas du tout mauvais. Si aujourd'hui on parle de PME, le PME en réalité c'est une transformation. C'est de l'ordre, c'est l'encadrement, c'est la protection de ce qui était informel. Et d'ailleurs, vous savez, à l'époque, parce que vous avez parlé du secteur de l'informel, si nous n'avons pas de capacité financière, si l'État n'a pas de l'argent, comment est-ce que l'État va devoir accompagner les structures formelles? Je donne un cas. 30 secondes. On en a même vécu en France. Lorsque la Covid-19 est venue, n'est-ce pas que ça fragilisait le fonctionnement normal des entreprises publiques de l'État? Mais qu'est-ce que l'État a fait? L'État a utilisé ce qu'on appelle la politique de boîte de sauvetage. Il faudrait créer une réserve financière afin d'appuyer les entreprises pour pallier ces grands vides, afin que la population ne subisse pas des effets nocifs sur le plan social. Et ça se fait, et tout
est question de politique publique Merci. adoptée par les dirigeants sérieux et responsables. Merci, monsieur Manix Yenda. Monsieur Mathieu Takizala, c'est vrai, il y a... Je n'ai même pas répondu à la question de l'IGF parce que monsieur Mathieu on va les- m'a tellement interrompu de faire pratiquement le même exercice. Non. Ok, d'accord, on y va. Je vais vous donner la parole. Monsieur Mathieu Takizala, il y a la présomption d'innocence, ça existe, mais il y a quand même les entreprises publiques, le mandateur cité dans les détournements. Pensez-vous que cela fragilise l'État pour répondre aux besoins que vous souhaitez, tant soit? Je vous félicite Delphin, parce que l'émission s'appelle Au Centre. Nous sommes au centre du vrai problème, la confusion qu'on a fait pendant 6 décennies en démocratie du Congo. Vous savez, nous sommes en économie de marché. L'économie de marché, la force des États, ce sont des campus qu'on appelle les entreprises. Et chaque État au monde, quand vous regardez aujourd'hui sous la ville de Kinshasa, vous allez voir que chaque État est représenté ici par leurs entreprises, sauf le Congo. Quand vous allez à Brazzaville, vous ne trouverez même pas une entreprise congolaise qui émerge de l'autre côté. C'est ça le retard, le paradoxe de la société congolaise. Ça signifie qu'aujourd'hui, mon compatriote qui est à côté, Claude Moudicho, qui dit non, mais on va recapitaliser les entreprises d'État. Toute entreprise, qui soit privée, qui soit publique, ce sont des entreprises de la République démocratique du Congo, mon compatriote. Je vais vous dire que tous les constructeurs du monde commencent du bord privé et l'État revient à l'intérieur. Quand vous regardez par exemple Air France, la capitalisation de Air France, la France comme État n'a pas 20% d'actionnariat. Ça signifie que le privé est supérieur à l'État. Mais l'État gagne. Parce que ce qui manque ici, c'est quoi? Le mettre les gens en mouvement. Le privé doit être supérieur dans un territoire. Aujourd'hui, à la République démocratique du Congo, le privé n'est pas supérieur. Ça signifie qu'on a fait une partie après la colonisation. Je vous dis que cette partie était rose, avec les aînés comme Dokolo. Il était privé, mais il a créé une banque ici. Et qui a permis à cette économie d'être financée. Mon compatriote, on n'a pas l'argent. L'argent est ici. Mais l'argent est dans l'informel. L'argent est dans l'informel. Vous êtes dans un paradis. Ça, si... Non, écoutez, Manix, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Yenda, vous avez parlé Yenda, s'il vous plaît. Monsieur Manix, nous devons faire des sortes. Ne faisons pas du populisme autour des plateaux de télévision. Faisons ça, c'est vraiment un problème technique. Allons à l'essentiel. Là, nous sommes dans un problème technique. Oui, allons. Et je vous dis que nous sommes dans un dossier technique, économique et de gestion. Ça signifie que moi, en tant qu'économiste, on ne peut pas soutenir l'espace public. On vient ici, on dit, on va encadrer l'informel. Pour encadrer l'informel, s'il vous plaît, pour encadrer l'informel, il faut accompagner d'abord le formel. Parce que ce sont des signaux. Ce sont des signaux. Pourquoi les gens tentent plus à faire des choses du bord de l'informel? Parce que ceux qui sont dans la formalité ne sont même pas compris, ni encadrés, ni formés, ni accompagnés. Vous comprenez? Mais ce ne sont pas des chansons sur la place des Kalina, et où l'autre, mon compatriote dit le Congo d'après. Mais le Congo d'après, il dit, on parle plus de métaphore de relance. Mais mon compatriote, quand quelque chose est en panne, vous allez pas s'amuser. Quel modèle vous allez inventer? Avec quelle base sociologique? Avec quelle base de gestion? La même question. Non, écoutez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Vous allez parler. Avec quelle base? Quelle base vous allez faire? On parle de la relance économique. Oui, vous allez lancer. Quand on parle de la relance économique, cela voudrait dire ceci. On se réfère sur le base économique qui existe déjà, mais on met un accent d'appui. Alors que le base économique de notre pays pose des sérieux problèmes. Ah bon, mais les bases posent des sérieux problèmes. Écoutez, laissez-lui terminer, vous aurez la parole. Vous êtes au gouvernement, mon compatriote. Ça signifie qu'avant d'être au gouvernement, vous devez déjà se préparer. Lorsque quelqu'un arrive au gouvernement, attendez, ça c'est le économique. Attends, cette discussion le modèle économique que nous avons dans notre pays, qui sera considéré comme le conducteur. Est-ce qu'il peut terminer? Vous proposez quoi? Parce que vous êtes déjà dans l'action et nous sommes en pleine. La réinvention de l'économie. Vous allez l'inventer avec quel dispositif? Voilà. Quel dispositif, mon frère? Vous aurez pu. Quel dispositif? Vous êtes déjà dans l'action. Notez, vous allez répéter. Vous êtes dans l'action. Il vous reste 30 secondes. Quel dispositif? Je vous dis que mon frère, 30 secondes. au lieu que mon compatriote vienne nous dire non, on va réinventer, il doit savoir que nous sommes en situation d'urgence. Oui. La République démocratique du Congo est en situation d'urgence. Et cette urgence, il faut la soigner. On va la soigner avec le jeu des mots. Non.
Il faut tenir compte de la réalité actuelle de la République démocratique du Congo. Et la réalité actuelle, c'est quoi? Cette casse sociale, ça signifie qu'il faut assainir le milieu. Il faut donner la chance à ces entreprises qui existent déjà. Parce qu'il y a des boîtes, moi je suis patron, j'ai une entreprise. Il y a des entreprises qui existent, mais ils n'ont ni le travail, ni le financement. Et c'est là vous dites non, ils ne peuvent pas exister, nous on crée le roue. Quel roue vous allez créer? Merci. Quel roue Merci, vous allez monsieur créer? Mathieu Takizala. Il faut donner d'abord à ceux qui existent. Ceux qui existent n'ont pas de travail. Voilà. Ceux qui sont dans la formalité, vous ne voulez pas les soutenir, vous dites encadrer. Merci, monsieur Mathieu Takizala, s'il vous plaît. Vous allez encadrer quoi? Merci, monsieur Mathieu Takizala. Ceux qui ont des entreprises, qui ont des charges fixes, qui ont tout ça, vous examinez pas, vous ne diminuez pas le train de vie de la consommation du côté du bord des institutions de l'État. Vous prenez le temps de l'émission là, s'il vous plaît, merci. Monsieur Claude Molicho, nous voulons que le Congo soit sauvé, nous voulons relever les grands défis de la République démocratique du Congo, mais il y a une question qui se pose. Est-ce l'urgence et dans tous les secteurs? Si oui, quels sont les axes prioritaires pour que ce peuple se retrouve rapidement? Bon, c'est vraiment une émission essentiellement économique aujourd'hui et je suis très heureux. Ici, je suis en train de dire à mon ami Takizala et à Yenda aussi, parce que l'État reste l'État. Nous tous, je ne reviendrai plus sur le parcours économique de la République démocratique du Congo, jusqu'à ce qu'on a zaïrianisé et puis les premiers pillages, parce qu'on n'a pas assez de temps. Les premiers pillages, les pillages de 91, les pillages de 93, tout ça jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver à la situation de 1997 quand l'AFDEL est arrivé. Où il n'y avait que la banque centrale, il n'y avait pas de banque, il n'y avait plus de banques commerciales. On n'hérite rien de l'économie. Le problème ici, Monsieur Mané, il peut terminer. Le parcours de la RDC, c'est un parcours qui n'était pas bon sur le plan économique. Ça, nous devons le reconnaître. Et ça influe sur aujourd'hui, sur la vie, sur le quotidien des Congolais aujourd'hui. Mais je ne reviens pas sur ça parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais les dirigeants actuels, vous qui êtes au pouvoir, Manix, vous devez essayer un peu de redémarrer. Parce que si un moteur est en panne, on amène chez les mécaniciens, on redémarre. Et on voit si vraiment ça tient, ça a tenu ou ça n'a pas tenu avec les pièces de rechange qu'on a achetées. Mais aujourd'hui, on ne constate rien. Il n'y a que des discours et des discours. Les discours et les discours. Mais en ce qui concerne, mon ami l'économiste Takizala, il dit les entreprises publiques et privées sont tous de l'État. Non, ce n'est pas de l'État. L'État, pour les entreprises privées, il crée des conditions pour une meilleure évolution des entreprises privées. Les conditions pour que vraiment pas trop de taxes, des allègements, et essayer un peu au besoin et créer des conditions de l'octroi de crédit, tout et tout ça. Mais une entreprise, par exemple l'ONATRA, qui a été ruinée par l'effort de guerre depuis les années Mobutu, qui a été très mal gérée par les mandataires, tout ça, aujourd'hui elle se retrouve avec 26 mois ou 27 mois d'arrêt de salaire. Même si on a transformé en société commerciale, mais ça reste une propriété de l'État. Il n'y a pas de capitaux extérieurs ou internes donc, où on a injecté là-dedans pour que ça puisse produire effectivement. Donc l'État a un droit de regard. L'État a l'autorité de refinancer cette entreprise parce que ça lui appartient. Et c'est là qu'on a eu. Dans ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas avec ce gouvernement. C'est avec ce gouvernement. Et donc, c'est pour chuter maintenant avec votre question sur... quels sont les axes? Les actes ou les solutions? Non, les axes prioritaires. Est-ce que l'urgence est dans tous les secteurs? Si oui, quels sont les axes prioritaires? Voilà, l'urgence est dans dans tous les secteurs. Et quand vous avez beaucoup d'urgence, vous devez prioriser les priorités. C'est ça ma façon de voir les choses. Je ne suis pas économiste, mais j'ai quelques notions de droit, j'ai quelques notions d'économie, parce que moi, journaliste, en tant que journaliste, je suis généraliste. On a étudié les finances publiques en deuxième graduat, on a étudié les droits en première et en troisième graduat. Quels sont ces axes prioritaires? Mais aujourd'hui, s'il faut prioriser les priorités, moi j'ai demandé au chef de l'État, Fati, t'as la norme comme courant. Pour influer sur l'économie et faire redémarrer l'économie pendant que notre économie est par terre. Si on a un de moutons, ok, pour ma discours, et qu'on s'y mate, nous allons dépendre du courant. Même transformation, des chaînes de production, investir au Québec dans poto, ça demande les conditions, donc, notamment le courant. Et la base. Et la priorité des priorités, sinon Fatih va échouer. Merci. Monsieur Gédéon Okolela, éclectique que vous êtes, le pays a besoin de vos réflexions également. Alors, l'axe prioritaire, selon vous,
comme l'urgence se présente plutôt, le gouvernement de Warrior, qui veut bien donner les solutions, peut commencer par quoi? Parce qu'apparemment, l'urgence est partout, selon M. Moulichou. Bon, M. Moulichou, je dois quand même être honnête vis-à-vis de moi-même. Aujourd'hui, je peux le féliciter qu'il a quand même évité les investives mutuelles auxquelles il est habitué, mais comme il y a des séquelles, il a toujours des tendances. Bon, c'est la fin de l'émission. Merci, M. Moulichou. Faut pas me prêter. Merci. On a passé le temps. Merci. Contre quelqu'un ni contre les autorités. Je ne dis jamais les gens. Merci. Mais je dis la vérité qui blesse. Merci, M. Moulichou. Monsieur Kolela. J'avais la parole. Ok. Je disais, à moitié, j'étais content parce qu'on doit effectivement faire la politique autrement. On a fait trop de cultes de personnalité, ça nous a amené nulle part. Et nous devons nous mettre nous-mêmes en question. Donc il faut chercher à arrêter ce phénomène de s'auto-aliéner, vouloir trouver des erreurs ailleurs. Donc parce que, vous savez, il y a une chose. Les développements se décrètent par la volonté et la décision politique. Mais il y a une chose que je reviens souvent, que les gens doivent comprendre. Poutine dit une chose, que c'est lui qui aura l'intelligence, donc artificielle, sera le maître du monde. Moi je pense qu'aujourd'hui, les politiques nous ont montré leurs limites. Donc il faut que dans l'écosystème, ou encore dans les systèmes solaires qu'on a aujourd'hui, qu'on puisse restituer la République aux techniciens. Donc il faut un homme à la place qu'il faut. Et lorsqu'on parle de la mauvaise gestion, c'est le cancrène. Donc ce n'est pas Tshisekedi qui aujourd'hui... Le problème est profond. Regardez, Joseph Kabila, son temps, il n'a épargné personne. Il a regardé même le secteur de la justice pour dire que les magistrats sont corrompus. Ça, j'ai entendu lui. Et lorsque même il est allé loin pour dire qu'il n'avait pas 15 personnes. Donc il a reconnu qu'il était entouré que de gens qui étaient là pour le flatter. Donc je ne voudrais pas utiliser votre terme de médiocre. Parce que je crois que dans les médiocres, là, on peut quand même chercher qu'il puisse changer. Donc faire mieux que regarder son intérêt. Mais alors... Ce gouvernement de Warrior a commencé par quoi? Parce que le peuple attend la solution. Je vais répondre, mais il y a quand même, j'ai aimé Manix, il s'est contredit après. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait me dire quand il parlait de l'état gendarme. Je suis d'accord avec vous. Attends, laissez-nous terminer, vous aurez la parole, s'il vous plaît, monsieur Manix. Je ne suis pas d'accord, et je ne suis pas contre qu'on ait l'état gendarme, parce que nous savons tous que l'état résulte de rôle qu'il a eu à jouer, donc à un moment bien déterminé. Et aujourd'hui, c'est connu que nous sommes dans l'état des néolibéral. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui construire, de dire que non, comme Moulichou dit, c'est l'État qui doit créer, même quand vous parlez des entreprises publiques, mon compatriote. Aujourd'hui, il faut savoir que donc, la promotion des partenariats publics et privés doit être de mise. Pourquoi? Pour permettre le redimensionnement des entreprises. Et effectivement, nos entreprises sont des canards boités. Pourquoi? Parce que les investisseurs qui étaient venus, les bailleurs de fonds et les multinationales, dont la plupart, ils ont reconnu les caractères léonais de certains contrats miniers. Vous connaissez, vous êtes un journaliste, vous êtes informé. Donc le problème ici, c'est quoi? Donc, l'homme dont tu veux parler aujourd'hui pour comparer hier, aujourd'hui, et l'homme là, elle-même, il doit changer. Pourquoi? Parce que, donc, à la place de ces contrats qui devaient refléter effectivement, qui devaient plutôt se conformer donc de la loi minière, ça n'a pas été le cas. On nous a produit donc les contrats qu'on a, au lieu de nous parler du contrat proprement dit, qu'est-ce qu'on nous a parlé? Donc des joint ventures. Les joint ventures, vous savez ce que ça signifie? C'est-à-dire que donc les gens que vous défendez ou que vous voulez défendre, ils ont pris de l'argent, mettre en poche pour dire qu'ils vont construire les écoles, et les entreprises, et les routes, c'est qu'on n'a pas eu. Donc le problème est ici. Maintenant, quand vous dites, parce que Manix a failli... 10 secondes. Oui, a failli me dire que non, vous parlez, c'est comme s'il y a des fictions, il n'y a pas de propositions. Mais nous proposons, nous disons qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive quand même à réformer les systèmes financiers. Donc les systèmes financiers doivent être réformés. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'incitation du système bancaire. Donc effectivement, ce que l'autre dit, c'est important. Partout ailleurs, nous qui avons eu
la chance quand même d'aller ailleurs, on trouve que c'est les privés. Allez ici, en Afrique du Sud. Donc c'est un état d'intégration. Vous allez voir que ce sont les juifs qui dominent là-bas. Pourquoi? Parce que ce sont des privés. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous pouvez vous développer sans associer les privés. Merci. Bien au contraire. Donc c'est les privés, à partir de leur investissement, que l'État doit gagner et arriver à atteindre la maturité des entreprises. On me fait signe, il nous reste 5 minutes. Je vais vous donner le mot de la fin à vous tous. C'est une manière de terminer cette émission, mais nous allons vous inviter parce que la matière reste vraiment abondante. Mais M. Manix Yenda, vous êtes dans la structure Congo d'après. Qu'est-ce que Congo d'après pense pour booster la RDC d'abord, parce qu'on a relevé les failles et autres? Qu'est-ce que vous proposez à la République si les décideurs vous suivent? Je sais que vous êtes au gouvernement. Et alors, quoi faire pour donner la solution aux Congolais? Quel remède efficace à donner à notre administration? Je pense que le remède, on peut les classer comme on le veut, mais nous restons dans le paradigme que nous avions proposé à la population congolaise, le modèle d'un Congo d'après, que nous disons d'ailleurs le Congo d'après, c'est le Congo de l'action et non le Congo de discours. Je reviens dans un cas, parce que là je donne un exemple beaucoup plus pratique, pour aider mes co-débatteurs à comprendre l'intérêt de ma démarche lorsque je parlais effectivement de l'encadrement et de la protection du secteur de l'informel. Il a évoqué dans ses dires le cas de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est pratiquement une ville-État, parce que si nous regardons Kinshasa par rapport au Rwanda en termes de démographie, Kinshasa a plus de population, qui veut dire autrement plus de besoins à répondre. Alors que lui, il est économiste, il sait qu'en économie, il y a un principe des bases. Le principe ou la théorie de la proportion entre la capacité de productivité économique et le besoin d'une démographie exprimée. Plus vous êtes nombreux, plus le besoin est accru et que l'État aura l'obligation de répondre à ce besoin-là. Je reviens encore, puisque lui, il a, en passant, parlé Maître Gédéon. Maître Gédéon. Effectivement, l'État, la mission principale de l'État, c'est d'abord la mission gendarme. Parce que c'est dans la mission gendarme que l'État a le monopole d'imposer sa contrainte publique. Si aujourd'hui on parle de l'état des sièges, c'est ça un état gendarme. Si l'État se permet à utiliser des mesures qui, dans un contexte normal, outragent la liberté fondamentale des citoyens, c'est parce qu'il est un état gendarme. Il impose des règles et des règles qui doivent être scrupuleusement respectées. Il est état gendarme. Alors je reviens dans ce que je disais à M. 30 secondes. À Kinshasa, regardez dans le secteur agricole. Parce que Kinshasa est alimenté par ce qu'on appelle de l'agriculture informelle. Ce sont nos mamans qui cultivent les légumes ça et là. Et Kinshasa, s'il vous plaît. Non mais attention. Kinshasa, on est à la fin là. Sur le plan, vous aurez le mot de la fin. Sur le plan de l'agriculture, à Kinshasa, on ne consomme pas le produit venant de l'agriculture industrialisée. Parce qu'on n'a pas d'industrie. Ce sont nos mamans qui nous plantent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous savez, il nous reste 3 minutes. Laissez-nous terminer, vous aurez les temps. Le besoin est là. Je prends le cas de ce qui a été au Gabon. Au Gabon, on a utilisé pratiquement la même méthode. Vous savez ce qu'a fait le président gabonais? Ça crée quoi? Non, s'il vous plaît, il a répondu à un problème. Ça crée Non, mais laissez-moi vous répondre. Laissez-lui terminer, monsieur Takizala, on est à la fin. S'il vous plaît, laissez-lui terminer, je vous donne la parole. Après lui. Au Gabon, le monsieur a utilisé une méthode très simple. Il s'est rendu compte que le modèle de l'agriculture informelle influe. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'État n'avait pas de moyens, l'État n'avait pas d'industrie agricole. S'il vous plaît, c'est très important. L'État n'avait pas d'industrie pour alimenter les secteurs agricoles. Il s'est référé à toutes ces mamans qui cultivent ça et là. En quoi faisant? L'État a commencé d'abord par donner les espaces. L'État a soutenu, a accompagné en termes de matériel. Merci. Monsieur Takizala, 30 secondes, le mot de la fin. Monsieur Takizala, 30 secondes, s'il vous plaît, Lélo, s'il vous plaît. 30 secondes, monsieur Takizala. Monsieur Takizala, s'il vous plaît, 30 secondes, on termine. Monsieur Manix, vous êtes au gouvernement, je vous dis. Il ne faut pas s'amuser. La récréation doit finir en République du Congo. Il faut créer des acteurs. Et l'économie... Écoutez, vous